Notre prof de cinéma numéro 1 est ici ce matin. Ouais, paradoxalement, cette musique-là ne joue pas dans le film Ouais. Solo. Exactement. Donc, on a un semi-orgasme pour rien. Salut, Philippe Lemieux. Bonjour, gang. Tu viens nous parler ce matin du film Solo, mais pas de spoiler là, ce matin. Rassurons les gens qui nous écoutent, qui veulent aller le voir. Parce non, que c'est... en fait, on va très peu parler du film en tant que tel. Là. Je ferai ma petite critique à la fin, mais on va surtout parler des origines de ces personnages-là qui sont désormais iconiques. Mais le film, évidemment, qui est en avant-première hier et qui sort aujourd'hui, était au départ réalisé par Phil Lord et Chris Miller. Je dis bien au départ parce qu'ils ont été congédiés à mi-tournage. Ça, c'est les gars qui faisaient Lego. Oui, ils ont fait de Lego Movie, ils ont fait 21 Jump Street aussi. Okay. Alors, c'est des gens qui proviennent davantage de la comédie. Et c'est un peu malaisant. La première image publicitaire qui avait été lancée sur les réseaux sociaux il y a presque 1 an, c'était toute l'équipe avec les 2 réalisateurs dans le cockpit du Faucon millénaire. Ouais? Ce fut mon fond d'écran pendant 6 mois au travail. Jusqu'à ce qu'ils annoncent le congédiement des 2 réalisateurs. Est-ce qu'on a dit pourquoi ils avaient été congédiés? Oui, mais c'est une phrase cliché Hollywood. Là, on n'a pas la même vision. Divergence artistique. On ne connaîtra jamais les dessous de ça. Et remplacé par Ron Howard, qui est quand même un réalisateur chevronné. On le connaît pour notamment Apollo 13, Da Vinci Code, Beautiful Mind. Ancien enfant acteur, Ron Howard. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un lien avec la famille Lucasfilm depuis bien longtemps, puisque le premier succès commercial de George Lucas, seulement son 2e film, American Graffiti, met en vedette Ron Howard comme acteur. Oui, hein? Et il avait aussi réalisé en 1988 le film Willow pour Lucasfilm, qui est un film fantastique, quand même assez connu d'une certaine génération. Et là, normalement, je viens vous parler des films de Star Wars. Qu'est-ce qui se passe? Parce que d'habitude, c'est dans le temps des fêtes qu'on se parle. C'est ça. On est au mois de mai. En fait, aujourd'hui, le 25 mai, il y a 41 ans, pile sortait le premier film de Star Wars, donc dans 32 salles. Et ça a été une tradition. Les 6 films que Lucas a supervisés ont été lancés au mois de mai. C'est seulement depuis le réveil de la Force, depuis Disney, que c'était à Noël. Okay. Et là, ils ont décidé de revenir à la tradition du mois de mai, mais le prochain sort à Noël dans 1 an et demi. Mais ils en font tellement, ils peuvent les sortir à chaque mois. Là. Ouais. C'est ça. C'est correct aussi. Ça serait trop beau pour être vrai, Billy. Donc, Solo, ce film-là, oui. Nous, on connaît Harrison Ford qui a joué ce personnage-là, mais c'était pas lui qui était supposé jouer au départ, je pense. Oh que non. C'est un casting, en fait. On a demandé à beaucoup des acteurs qui étaient populaires à l'époque. Kurt Russell a été approché. Imaginez, Sylvester Stallone a été approché. Christopher Walken a été approché. Al Pacino, qui était très hot à l'époque, oui, puis il l'a raconté lorsqu'il est venu à Montréal il y a quelques années passées, lors d'une conférence à la Place des Arts. On lui avait donné le scénario, il l'a lu, et il a strictement rien compris. Faut pas oublier qu'on savait pas à l'époque c'était quoi un R2D2, un C3PO, un Chewbacca. Tout ça était du chinois. Alors, finalement, il a dit « je passe ». Puis il avait aucune idée de c'était quoi cette affaire-là. Puis finalement, Harrison Ford l'a eu seulement parce que, en faveur à George Lucas, il aidait au casting en lisant les répliques pour les autres acteurs qui venaient faire des auditions. Qui venaient faire les auditions pour Luke et Léa parce qu'il voulait vraiment engager un trio. Puis il s'est tellement habitué à entendre la voix de Harrison Ford dans ce personnage-là que finalement, il lui a offert. Et qui dit Han Solo dit Chewbacca? Oui, tout à fait. Chewbacca, donc... Ça vient de... Pourquoi ce personnage-là est devenu important? Là, écoute, faut savoir pas Indiana Jones, pardon. Han Solo, hein, son origine, c'est un petit peu un cowboy, c'est un pirate. Puis un cowboy, on le sait, vient toujours avec son fidèle cheval. Hein. On pense notamment à Luke et Luke. L'inspiration d'un cheval? Oui, ben en fait, c'est son collègue, son fidèle compagnon. C'est un animal. Hein. Il y a beaucoup... d'ailleurs, il ne parle pas avec des mots, il parle avec des grognements. Mais il y a une origine véritable dans la vraie vie, c'est que George Lucas avait un chien bien aimé qui était un malamute d'Alaska, qui était toujours assis dans le siège du copilote de son camion au moment où il réalisait ses premiers films. Et ça lui est resté comme image, cette espèce de gros copilote poilu assis à côté de lui. Alors, au moment d'écrire le scénario, il a décidé d'intégrer ce chien-là, dont le nom est Indiana. Donc, il est aussi à l'origine d'un autre personnage célèbre, aussi joué par Harrison Ford, qui est Indiana Jones. Et c'est aussi pour ça que mon propre chien se nomme Indiana. C'est en hommage à ce chien célèbre de l'histoire du cinéma. On parlait d'obsession un petit peu plus tôt à l'émission. On comprend la tienne, Philippe Lemieux. Oui, et...
Oui, effectivement. Il y a une chose par rapport au film qu'il faut retenir, évidemment, c'est que dans l'espace, il n'y en a pas de bouchon de circulation, et surtout lorsqu'on voyage à la vitesse lumière. Mon Dieu, on va là. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, dans les rues de la grande région montréalaise, n'est-ce pas, Michel? 96.9. On parle à Philippe Lemieux, expert en cinéma et en lançage de circulation. Exactement. Vous êtes spectaculaire. Toi, Michael Bensoussan, et c'est qui l'autre? Walid Qui s'amuse à lancer la circulation. On parlait de Chewbacca qui est dans le film Solo et je voulais savoir, est-ce que Chewbacca, visiblement pour le rôle d'Harrison Ford, ce n'est plus Harrison Ford qui le fait parce non. que c'est la version plus jeune, mais est-ce que Chewbacca est fait par le même qui l'interprétait à l'époque? Mais ça changerait. C'est Peter Mayhew qui le jouait à l'époque. Peter Mayhew Il doit être rendu vieux. Oui, il a plus de 70 ans maintenant et a des problèmes de dos, notamment dû à sa grandeur. Mais au moment de faire le réveil de la force, ils ont engagé le Finlandais Jonas Suotamo qui va en fait prendre la relève. Donc, pendant ce film-là, Chewbacca est joué par les deux acteurs. Il y a eu la passation officielle maintenant. C'est ça, du flambeau. Ah, Peter Mayhew ouais. lui a montré comment bouger de la tête, comment être Chewbacca finalement pour qu'il y ait une certaine continuité. Et dans le dernier film, qui était Le Dernier Jedi, c'est entièrement le nouvel acteur qui l'interprète, oui? OK. comme c'est le cas dans le film d'hier soir. Voilà. Mais c'est fou parce qu'on pourrait penser que c'est facile de juste mettre le costume de la bête poilue. C'est un jeu de mime. Puis- Et mais c'est voilà. complexe. C'est complexe. Ah oui, pour vrai. Moi, j'aurais Oui. vraiment pensé Malsaut. Non. C'est qui joue Youpi, on s'en fout. Non, parce que dans la synergologie, dans le langage non verbal, là, un personnage apparaît. Donc, c'est important là, comment il OK. bouge, comment il se déplace et tout ça. Donc, le nouveau film que j'ai été voir en solo hier, j'étais seul. Tes Ah. concepts. Ouais. C'est important de le dire, il y a une grosse présence québécoise dans ce film-là. Dans le générique, d'abord et avant tout, Hybrid Technologies, qui ont leur bureau-chef à Piémont, donc pas très loin du cégep où j'enseigne, et qui sont célèbres pour les effets spéciaux de Sin City, de 300, de Avatar, en sont à leur 15e collaboration avec ILM. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ILM, c'est Industrial Light and Magic. C'est Ouais. la compagnie d'effets visuels la plus connue du monde entier, celle qui appartenait à George Lucas. Ils ont, depuis Le Réveil de la Force, travaillé sur chacun des films de Star Wars. C'est en fait. malade. Au moment de travailler sur Le Réveil de la Force, c'était le premier studio basé au Québec et l'un des rares à l'extérieur de la famille Disney qui travaillait sur Star Wars. Mais il faut aussi parler de Sylvaine Dufault. C'est qui? Sylvaine Dufault, c'est une cadreuse et directrice photo Oh! québécoise dont la carrière remonte, imaginez-vous donc, au déclin de l'Empire américain. Elle était deuxième assistante caméra sur ce film-là de Denis Arcand, mais elle a travaillé sur les 2 derniers X-Men, sur John Wick. Et c'est Bradford Young qui est le directeur de la photographie pour Solo. Et lui, Bradford, connaît bien Sylvaine et l'a engagée dans son équipe à titre de cadreuse et opératrice de caméra. Alors, on a vraiment un œil québécois dans ces images-là. Tout à fait. J'ai 2 questions. Tu as vu le film. Première Oui. question, tu l'as vu en solo. Est-ce que je peux aller le voir en famille avec des enfants plus jeunes? Oui, tout à fait, oui. Parfait. Et deuxième question, si je suis avec des gens qui n'ont pas nécessairement suivi toutes les aventures de la saga Star Wars, est-ce que ça s'écoute indépendamment du reste? Oui, ça s'écoute indépendamment Yes! du reste. Oui. Maintenant, ta critique à toi? Moi, écoutez, j'ai trouvé que c'était un film divertissant. J'ai passé un bon moment. Les scènes d'action sont époustouflantes, mais c'est le film le plus inutile de la franchise. Oh, OK. On n'apprend rien de qui existe. plus? Non, c'est une mise en image de choses dont on a déjà parlé, notamment la première rencontre entre Chewbacca et Han Solo, comment il a fait pour gagner son vaisseau dans une partie de La cartes partie de contre cartes, Lando. ah oui, OK. Ça, on le sait en écoutant les précédents films. Fait qu'on le voit. C'est bien de le voir, c'est amusant, mais ce film-là rajoute rien à la saga Star Wars. L'histoire n'avance pas. Alors, si on prend le premier spin-off elle qui était fait du Rogue surplace. One, quand il s'est apparu Rogue One il y a 2-3 ans, Ouais. là, on apprenait plein de trucs. C'est la distinction que tu fais. Donc. Oui, Rogue One, ça rajoutait toute une dimension au sacrifice que les rebelles ont fait pour obtenir les plans de l'Étoile Noire. Et la continuité avec Léa et Darth Vader était présente. Mais là, vraiment, là, ça rajoute rien du tout. Est-ce qu'on a fait le décompte de la durée de cette histoire-là en film? C'est rendu à quoi, 60 heures de film, plus que ça? Non, pas tant que ça. Pas tant Il y, que a, ça? il y a 8 épisodes. Il y a OK. eu Rogue One. Et là, ça, c'est le 30 10e film. Peut-être 30 heures. Pas tout à fait, Non, 25-30 heures. ouais. Merci Merci. beaucoup. Ça Ça me me fait frappait. plaisir. Ça me Et je veux frappait. saluer Julien Chabot sur la messagerie texte qui travaille chez Hybrid. Ouais. Ah, ben salut, Sylvain. C'est le fun. Il dit, on a fait 450 plans sur Solo. C'est hot quand même. 450 plans sont C'est issus énormément d'une de firme travail, montréalaise. énormément. Merci, de travail. profitez-en en fin de semaine pour aller le voir parce que ce sera pluvieux, comme je disais à la météo, ce sera idéal pour aller faire un tour. Merci, Phil. Juste avant que tu partes, Phil, Oui. juste vous dire qu'il y a une guerre ouverte entre nos collaborateurs.
Parce que Michael Bensoussan vient d'écrire « Il a mis la barre haute, mais je suis déjà en train d'écrire ma prochaine présentation de la circulation. » C'est des enfants, nos chroniqueurs. C'est l'enfer. On c'est sent que ça va être l'enfer. en lien de bouchon, artère bloquée, gastro. Il y a quelque chose de... Spécialiste dans un domaine, mais un peu botchant dans le reste. En semaine, dès 5h25. 96.9.